Le meilleur mois que j'ai fait, c'était en février 2024. J'ai fait 13 800 euros. T'as vu Yomi Denzel, t'as vu Théophile Hélier. Moi, à l'époque, j'avais pas d'oseille, j'avais pas un rond. Générer par exemple 1000 euros avec un produit digital que t'as fait de par toi-même de A à Z, ça n'a rien à voir avec un salaire, tu vois. Et d'un coup, on entend. Tu dis, oh frérot, c'est la voiture de GMK, j'en suis sûr. J'ai une anecdote à raconter qui est bien marrante, c'est que Bien le bonjour ma belle communauté, aujourd'hui vidéo incroyable du jamais vu. À chaque fois les gars, vous me voyez au devant de la scène, vous me voyez blablater, faire le show etc. Mais je voulais mettre en lumière une très belle personne qui m'a accompagné depuis très longtemps. Au tout début de ma chaîne YouTube où j'avais à peine 300 abonnés, ce jeune homme était présent et je voulais tout simplement partager notre histoire qui est un petit peu unique. Je pense que peut-être vous n'êtes pas prêts à entendre ça, mais cette personne-là, il a contribué fortement à mon succès. Je pense que j'ai contribué également au sien et on va vous expliquer tout en détail. On est parti, Philou? c'est parti. Je te laisse déjà te présenter, dire rapidement d'où tu viens, ton âge, etc. Tu le fais à ta sauce, mon Ok. gros. On est chez nous, on est à la maison, pépère. Ça marche. Bah écoutez, Ok. moi c'est Philippe, j'ai 25 ans. De base, je viens de la Drôme dans Valence, à côté de Lyon, donc on n'était pas très loin. Et par la suite, en fait, je suis tombé sur ta chaîne, notamment au tout début, tu avais genre 300 abonnés. Tu faisais des vidéos sur la Suisse. Comme quoi c'était possible de tripler, quadrupler le salaire. J'ai regardé toutes les vidéos et je me suis pris au jeu. Et j'ai eu cette gamberge de me dire je vais aller en Suisse pour pouvoir tenter l'aventure. Et c'est parti comme ça. Exactement, putain, c'est fou. Les gars, si vous ne le savez pas, en fait, mon premier business en ligne, c'était aider les gens justement à venir bosser en Suisse. Parce que moi, à l'époque, j'avais pas d'oseille, j'avais pas un rond. En France, on m'avait proposé un CDI de merde, c'est à 1400 balles. Et je me suis dit, vas-y, je sais que j'ai un pote à moi qui bosse en Suisse qui gagne 3005, selon ses dires, je suis allé vérifier. Et en effet, il gagnait bien cela. J'y suis allé. Et derrière, je me suis dit, putain, mais en fait, personne n'est au courant de ça, c'est quoi ce bordel, tu vois? Ouais. Donc, je vais faire des vidéos, personne n'en parle, et peut-être ça va intéresser du monde. Et c'est là, au tout début, où j'ai fait mes premières vidéos, que t'es tombé sur ma chaîne. Exactement. Ouais. Et c'était le début un petit peu de mon empire, parce que c'est comme ça que j'ai dégagé mes premiers milliers d'euros. Et j'ai continué à faire mes vidéos sur la Suisse. Ce jeune homme est rentré en contact avec moi, les gars. Il m'a dit, ouais, non, je suis devenu frontalier grâce à toi. Et après, qu'est-ce qui s'est enchaîné, frérot? En fait, de fil en aiguille, un jour, on s'est rencontrés dans la vraie vie parce que Ouais. tu faisais des vidéos sur ta chaîne YouTube, interview avec des frontaliers. Et tu étais venu Exactement. chez moi à Annemasse. Exactement. Et, ouais, On avait fait une interview ensemble, les gars, pour avoir des témoignages, parce que c'est ça. mon business en ligne sur la Suisse, fallait que je le mette en avant. C'est ça. Et il était là. Et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais quitté. C'est-à-dire que l'alchimie, elle était tellement présente, on a tellement une bonne vibe, etc. Je me rappelle, tu m'avais offert, c'était quoi Une petite la bouteille boisson de Ipro 500 grammes. Ipro pour les go 500 muscu. millilitres. Je pense que vous connaissez, les gars. Et du coup, je me suis dit, putain, en vrai, je tourne mes vidéos tout seul, ça me casse les couilles, tu vois. Il faut que j'ai un gars qui soit proche de chez moi et qui puisse me filmer. Et instinctivement, je t'ai proposé. Et c'est là que, en fait, Ouais. tout a commencé, vraiment tout, les gars. Avant ce gars-là, j'étais dans ma chambre, tout seul, en train de me filmer. Et c'est là on a commencé les concepts de micro-trottoir. Et surtout, le premier concept qui a pété, tu te rappelles, c'était lequel? Quel est votre salaire à Genève? c'est Quel ça est votre salaire à Genève? Ouais. Putain, je me rappelle. Incroyable, On est arrivé, on n'était pas serein, je parlais même pas français, je Ouais. savais pas comment démarcher les gens. je te jure. Et il m'a filmé toute cette journée. Banger, vidéo aujourd'hui qui a 1 million de vues. C'est Donc, incroyable. Parlons un peu plus de toi, mon frérot. Du coup, on s'est rapproché de par les vidéos. Tu as continué à me filmer, etc. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Est-ce que tu peux dire un petit peu qu'est-ce que tu as appris tout le long de ce processus? Parce que en vrai, après, on a rencontré plein d'entrepreneurs à succès. On a fait une vidéo à Monaco. On est allé rencontrer des entrepreneurs de fou. Tu as vu Yomi Denzel, tu as vu Théophile Hélier. Ouais. À chaque fois, il m'a accompagné dans des dingueries dans mon ascension. C'est ça. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Parce que moi, en fait, tu étais toujours derrière cette caméra. Tu étais le mec le soir, tu vois, quand on était à l'hôtel, je me confiais un peu à toi et tout. Mais toi, c'était quoi ta vision des choses? Est-ce que tu t'es mangé une claque? J'ai même pas eu le temps de comprendre en vrai, tu vois, ta mentalité, genre. En fait, ce qui était incroyable, c'est que comme tu m'as dit, je me suis pris une claque, tu vois. Genre, en fait, toute cette expérience, ça a été une valeur ajoutée de malade mental. Pour en revenir au début, quand je t'ai connu par rapport à la vidéo de la Suisse sur YouTube, en fait, moi, je t'ai rencontré dans la meilleure des périodes. C'était une période, tu vois, où je me cherchais et je voulais, tu vois, entreprendre, investir un peu, devenir libre. T'étais déjà dedans, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était parfait. C'est comme ça que je me suis formé aussi dans l'immobilier. Et après, comme tu as dit, je t'ai accompagné sur tous les tournages, les voyages. Monaco, vidéo légendaire. Monaco, vidéo légendaire, GMK. D'ailleurs, on a une anecdote sur ça. Ouais. Parce que, comme vous le savez, j'ai voulu faire ce concept d'aller interviewer des riches dans la rue. Voilà, je me suis dit, c'est un concept qui va exploser et il a explosé. Mais sans lui, ça n'aurait pas autant explosé parce que toute la journée, donc à Monaco, j'allais parler aux gens, oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avec eux, des millionnaires, c'était fou. Mais moi, j'en avais ras le cul à la fin. Il était 17h30 et je dis, vas-y, Philippe, c'est bon, on a des interviews de fou. Et d'un coup, on entend, et tu dis, oh frérot, c'est la voiture de GMK, j'en suis sûr. Je fais, arrête tes conneries. Tu me dis, je te dis à GMK là. GMK, le youtubeur, les gars.
Et du coup, genre, on se tourne et on voit sa voiture jaune, là, sa Lambo, c'est ça? C'est ça. Et on va, il était devant Richard Mille. Ouais. Et du coup, en fait, bah, on a réussi à avoir une petite interview avec lui, une petite interaction. Je l'ai foutu en miniature. Ouais. Et la vidéo, en fait, elle a bumpé grâce à ça. Frérot, si t'avais pas vu qu'il était présent, la vidéo, peut-être, elle aurait pas fait 1 200 000, 300 000. Elle aurait peut-être fait, tu vois. Et c'est ça qui a contribué à me ramener une grosse audience et à péter ensuite. Tu vois, et c'est pour vous dire, certes, il a été là pour cadrer, mais dans plein de petits moments, ça a été un peu un porte-bonheur, ce gars. Et il m'a toujours accompagné dans ces trucs. Et j'ai toujours eu du plus avec toi, frérot. Faut remettre le contexte aussi de Monaco. T'avais réservé qu'une seule journée, donc c'était très très court. Les gens ils parlaient énormément anglais. C'est la première vidéo que tu faisais en anglais, tu vois. Je me rappelle, tu me demandais est-ce que ce format de parler en anglais, ça va pas être négatif, tu vois. Et au final, ça a aussi déclenché tout ce qui est venu derrière pour toi. Et pour GMK, j'ai reconnu sa voiture avec sa plaque. Et c'était bien lui, il est venu. Et on a fait le banger. C'est ça. Putain. Alors, explique-nous maintenant, parce que le titre, il est très parlant qu'il y a dans cette vidéo, parce que clairement, ta vie, elle a complètement changé. Ouais. Le fait d'avoir traîné ensemble et le fait que tu aies pu justement en parallèle créer tes business, etc. Explique-nous, quel a été en fait le premier business que tu as créé? Je sais que ça vient de l'immobilier, tu t'es formé dans l'immobilier, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, de base, je connaissais rien du tout à l'immobilier. Donc j'étais vraiment novice. Je me suis formé entièrement de A à Z. Je suis passé à l'action. À l'heure actuelle, j'ai plusieurs appartements, donc pas très loin de Lyon d'ailleurs. J'en ai 4 et c'est un business, tout est en place, ça tourne, ça fait une sécurité financière et ça c'est top, tu vois. Ok. Par la suite, en fait, je voulais compléter ça pour être vraiment serein à 1000%. Et vu que je t'accompagnais, toute l'expérience qu'on a eue de par les entrepreneurs qu'on a rencontrés à succès et les millionnaires, je me suis dit, faut que je me développe dans le digital, tu vois. Parce que c'est quelque chose de puissant. Et c'est là que m'est venue la gamberge de me dire, ok, je suis dans l'immobilier, mais je peux faire de l'immobilier aussi un business en ligne, tu vois. Et commencer à faire ça. Et c'était quoi ta vision du coup? Tu voulais faire quoi comme business en ligne par rapport à l'immobilier? En fait, si tu veux, moi de base, comme je t'ai dit, je connaissais rien à l'immobilier. Et du coup, vu que j'ai tout appris, je me suis dit, autant retranscrire ce que j'ai appris aux gens dans l'immobilier, tu vois. Et c'est parti comme ça, et avec tous les conseils qu'on en a parlé, etc. Ok, magnifique. C'est quoi ta stratégie concrète actuellement? Explique-nous comment tu arrives à récupérer des leads. C'est-à-dire que tu as ton produit, on sait que tu accompagnes des personnes dans l'immobilier. Maintenant, comment t'es coordonné pour chaque jour récolter un maximum de personnes, avoir des calls, etc. Explique-nous. En fait, j'ai un planning bien précis. C'est que tous les jours, je poste un reel sur Instagram. Ok. Donc, dans les reels, il y a du contenu voiture, argent, mais surtout l'immobilier aussi. C'est vraiment pour toucher une audience assez large. En plus de ça, il y a la chaîne YouTube. C'est une fois par semaine, tous les vendredis. Je fais souvent des call to action aussi sur Instagram, dans les stories, pour pousser les gens à prendre un call en visio. Et c'est comme ça que j'élargis l'audience et les prospects. Et derrière, je peux vendre aussi mon produit digital. Incroyable. Parfait. Et tu fais un petit peu de setting, tu vas un petit peu des fois chez la concurrence pour prendre un petit peu... Un petit peu, ouais, parce que c'est toujours important de regarder ce qui se fait autour Ouais. et de voir ce que les autres font. Et grâce à ça, ça me permet de voir qui regarde le contenu de chacun. Et je peux aussi être amené à discuter avec certaines personnes sur les réseaux, etc. Et c'est comme ça que ça peut partir aussi. Magnifique. Et toi qui as toujours été souvent derrière la caméra, là, le fait de te mettre devant, parce que tu sais, ça c'est une peur que beaucoup de personnes ont. Est-ce que tu étais tétanisé dès le départ? Est-ce que ça a été simple pour toi? Après, on a beaucoup parlé sur les qualités oratoires, comment être à l'aise, comment humaniser la caméra. C'est quoi le retour que tu peux faire par rapport à ça? En toute honnêteté, en fait, je pense que ça m'a énormément aidé, le fait de te voir quand j'étais derrière la caméra, tu vois. Ouais. Et je pense que ça m'a aidé quand j'ai commencé directement, tu vois. D'accord. Ça m'a donné un petit coup de pouce, je pense. Le fait de, genre, on s'en tape un, tu on vois, y va. Faut foncer, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu as été initié à ça, en effet. Ça, c'est un truc de fou. Ok. Et du coup, j'ai envie de savoir, c'est quoi qui t'a le plus marqué? On a fait des vidéos, on a galéré sous la pluie, dans des endroits en Suisse perdus, à Colonie, nanana. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a marqué et qui t'a fait switcher ton mental où tu t'es dit putain, ouais, en effet? Parce que moi, il y en a eu tellement, frérot, et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. En fait, ça a été plein de moments, mais si tu veux, à chaque fois, c'était une étape de franchie. La première vidéo marquante, forcément, c'était le micro-trottoir à Genève, parce que je découvrais un peu ça, et surtout que la vidéo a bien marché. Ensuite, je dirais, c'est la vidéo à Monaco, forcément. T'as switché, tu vois, t'es passé dans un autre monde grâce à cette vidéo. Moi aussi, ça m'a fait capter, et du coup, j'étais émerveillé, tu vois. Par la suite, c'est vraiment l'été aussi, 2023. Quand on est parti voir Théophile, là, ça m'a vraiment... jet privé et tout. Privé, là, on était au max. Et franchement, c'était exceptionnel. Et en fait, ce qui me fait kiffer, c'est que tu as vu que cette dimension, elle était possible. C'est-à-dire que des fois, tout le monde voit les trucs sur Internet, on se dit, ouais, mais c'est du bullshit et tout. Mais là, c'était concret, c'était visuel. Et je pense que c'est ça qui est... Quand tu as tout en fait devant les yeux, tu peux plus te dire, mais non, c'est faux, c'est du bullshit. J'étais avec toi, j'étais avec Théophile dans le jet. Franchement, c'était réel, tu vois. C'est le meilleur souvenir que j'ai. C'est vraiment indescriptible. Et quand tu vis des moments comme ça, tu te rends compte que c'est réel. Et en fait, tu te dis, mais si j'avais su ça avant, si j'avais été dans ce milieu-là, mais tu vois, en fait, les gens ne captent pas, tu vois, que c'est réel.
Et c'est le cas, tu C'est vois. ce qu'on disait à Monaco, tu as les gens qui vont être là et chaque année, ils vont prendre des photos des C'est ça, voitures et puis tu as les gens, ils vont se casser la tête à dire mais comment je peux obtenir cette Exact. voiture? Ouais. C'est juste un switch d'un point de vue mindset qu'il faut faire, mais quand on a traîné avec avec les personnes qu'on a traînées, tu es obligé en fait d'assumer et de passer à l'action. Il y a zéro remise en question sur ça, tu es juste obligé en fait. Sinon, tu dors mal, c'est impossible. Et c'est un truc de fou, les gars, parce que au début, quand on a fait même les vidéos avec Yomi Denzel, Théophile, Eli, etc., moi, j'étais quoi? J'étais à entre 8 et 10K par mois. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Genre, comment ça? En fait, je le touche, tu vois, c'est un être humain. C'est quoi ça? Tu vois? Et je pense à chaque fois, c'est des croyances limitantes qu'on casse, etc. Et c'est ce que j'ai envie justement de transmettre à toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme, beau gosse comme toi, le même, mais qui a envie, tu vois? Toi, tu as bénéficié du processus, voilà, de ce que j'apprends aussi à mes élèves Liberty Cash, comment créer une audience, comment... Mais qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi le plus important pour toi? Pour moi, le plus important, c'est déjà s'informer, s'investir sur soi-même aussi, se former un maximum, rencontrer des bonnes personnes. Ça, pour moi, c'est les deux clés. Rencontrer des bonnes personnes et se former, c'est pour moi ce qui va faire la différence. Si tu fais pas ça, tu vas avoir du mal. Tu vas Alors que ralentir, ouais. si tu vas de l'avant, que tu te formes, tu vas à la rencontre des gens, tu investis sur toi-même, tu as 100% chance de réussir. Ok. Actuellement, tu peux nous dire, tu as combien d'abonnés à peu près sur tes réseaux pour qu'ils puissent Ouais. capter peut-être les personnes? C'est encore tout récent, mais sur Instagram, on est à 1350 à peu près. 1350? Ouais. Et sur Ok. YouTube, on doit être à 2100 presque. 2100, Ouais. ok. Et avec ce nombre d'abonnés et avec les actions que tu mets en place chaque jour que Ouais. tu as appris avec moi, combien d'argent tu arrives à générer? Le meilleur mois que j'ai fait, c'était en février 2024, donc c'était il y a pas longtemps. J'ai fait 13 800 euros. Donc, 13 ouais. 800 euros. Donc ça, c'était Incroyable. excellent. Et pourtant, on pourrait se dire, t'as pas une chier d'abonnés, etc. Tu peux nous dire à combien tu vends ton accompagnement, comment ça s'est fait, etc. Combien de personnes tu as dû vendre pour avoir 13 500, 800? 13 800, ouais. 800 euros? Ouais. Dis-nous tout, moi je veux savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, concernant le produit digital que je fais, en fait, le prix il est à 1500 euros. Tu veux, on est presque une vingtaine de participants à l'heure actuelle. Donc ça s'est fait assez vite, en 2 mois à peine. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, donc c'est-à-dire en un mois, tu as chopé combien de personnes à peu près? En un mois pile, 14 à peu près. 14 Ouais. personnes. Ouais. Et les personnes, t'as vendu comment? Parce que les gens, ils disent oui, il faut faire une page de vente, etc. Explique-nous simplement comment tu as fait. Alors moi, je suis pas encore parti sur une grosse page de vente, etc. En fait, c'était vraiment au niveau naturel, relationnel, quand je parlais avec les gens, notamment sur les réseaux. Souvent, c'était des appels en visio, histoire que ce soit concret, pour voir la personne. Et souvent, quand le feeling il passe bien, quand tu mets la personne en confiance, c'est là que tu peux derrière vendre ton produit et que le mec, il va te faire confiance, quoi, tu vois. C'est ça qui est incroyable, les gars, c'est que il faut vous rendre compte que sans besoin d'avoir ne serait-ce qu'une photo, qu'une page de vente, qu'une ligne, vous pouvez vendre. Si le feeling passe, si vous avez les arguments et les qualités oratoires qui sont un minimum là, quand vous discutez avec la personne, il y a de la transformation. Et c'est ce que j'apprends à chacun de mes élèves, c'est que voilà, à chaque fois on se dit putain, il faut que je fasse mon site internet, merde, mon truc. Mais en fait, on s'en branle complet. Tant qu'il y a le feeling avec le client, que vous arrivez dans un, peut-être, je sais pas, une discussion Instagram à CT, qu'il y ait du relationnel, etc., des choses que j'apprends en fait quotidiennement. Vous bookez un appel sur Calendly et combien? 13 000 en plus, c'était le tout début. C'est C'était le début, ouais. un des premiers mois? C'était le deuxième mois. Deuxième mois. Ouais. Deuxième mois. Putain, Ok. c'est un truc de fou, les gars. Deuxième mois où tu as lancé ton accompagnement? C'est ça, officiellement. Ok. Ouais. Et là, du coup, 2024, c'est quoi les chiffres que tu vises? Les chiffres que je vise, j'aimerais bien stabiliser entre 15 et 20K par mois. 15 et Ce 20. serait l'objectif, ouais. Ok. Et ça te fera à peu près combien de clients par mois pour Par atteindre cet mois, objectif? minimum une dizaine déjà. Ok. Et s'il y a plus, c'est tant mieux. Mais ouais. Et c'est quoi les stratégies que tu as en tête? Je te titille un petit peu, il faut quand même. Pour justement scaler et garder cette stabilité, si je puis dire. Si je veux continuer à faire grossir tout ça, le but c'est d'être constant sur les réseaux sociaux, toujours poster du contenu pertinent, que ce soit sur Instagram, YouTube, pourquoi pas me lancer sur TikTok aussi, et toujours avoir des idées, des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, pour que les gens accrochent et que derrière ça te fasse vraiment une communauté, une audience, tu vois. Est-ce que c'est important pour toi de d'oser justement le contenu business et mainstream? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que des fois, les personnes, et ça a été mon cas sur YouTube, je voulais viser que les vues, mais au final, en fait, si tu mets pas de contenu business en avant, les gens, ils savent pas ce que tu vends, ils vont pas forcément l'acheter. Quel est ton point de vue comme ça? Moi, je pense que déjà, de un, il faut être naturel, il faut faire un petit peu un mix, il faut être polyvalent, tu vois. Faut pas forcer sur vraiment une thématique, faut parler un peu de ce que tu veux, mais de ce que t'aimes, tu vois. Et en faisant un mix de tout ça, si la personne, elle accroche à ton contenu, à ton personnage, bah, tu vas pouvoir, à mon avis, être crédible, tu vois.
Exactement. Et du coup, si t'as tout switché, là, tu t'es barré de ton job, parce que ça, on n'en a pas expliqué. Ouais. Ça s'est passé comment, la Ça, transition? ça s'est passé. De base, frontalier suisse, t'es Ouais, venu par rapport à ouais, vidéo. c'est ça. Tu gagnais combien en Suisse? En Suisse, je gagnais 3900 € net. Et là, comment ça s'est fait, la transition? Comment ça s'est fait? Bah, de par l'immobilier qui allait arriver, je savais que j'avais déjà un pied dans la liberté financière, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai un pied, et si je me force à lancer mon propre business, j'aurai 100% de mon temps et de mon énergie si je quitte le salariat. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place. Et par la suite, tout est arrivé, donc c'était top. Et t'as mis combien de temps, en fait, à remplacer le salaire suisse que t'avais par tes revenus du business en ligne? Ça allait super vite. Je suis arrivé en Suisse en 2021, donc à l'été, et je suis parti de la Suisse à l'été 2023, donc je suis resté 2 ans. Et t'as mis combien de temps pour faire le switch? C'est-à-dire que tu gagnais combien? 3009? Ouais. Ok. Ouais. 3009 dans le salariat, t'as mis combien de temps à gagner 3009 avec ton business en ligne? En fait, du moment où j'ai quitté mon job en Suisse, j'étais en plein processus d'achat immobilier. Du coup, j'étais vraiment focus sur ça pendant presque 4 à 6 mois. Et une fois que ça s'était réglé, c'est là que j'ai commencé concrètement à lancer le business en ligne et ça a très très vite pété. C'est là que tu m'as lâché d'ailleurs. Ouais, Parce que ça aussi, il faut le dire. En fait, tu m'as toujours accompagné parce que tu étais un petit peu voilà, juste avec ton immobilier, etc. Et après, bah, quand vous faites des guerriers, ils sont obligés en fait, de prendre le chemin tout seul. Et ils ne pouvaient plus à chaque fois, je commençais à lui dire, Philippe, tu vas me suivre à l'autre bout de la terre, je veux rien entendre, nanana. Et bah, il devait en fait prendre son ascension et créer son propre business. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus me filmer à plein temps. Mais derrière, avec les chiffres qu'il m'annonce, tu as plutôt bien fait. bien Donc sûr. en vrai, tu vois, de toute manière, il n'y a pas de secret. Application, et maintenant les résultats sont présents. Toi, tu as dit que le plus important, c'était voilà, de se former pour commencer, etc. Mais comment tu as fait pour trouver ta niche? Donc, parce que toi, c'était l'immobilier, mais pour toi, comment on fait pour trouver une niche qui nous plaît, qui rapporte de l'oseille? Pour toi, qu'est-ce qu'il faut combiner? Si tu vois, il y a un mec qui nous regarde, il est un peu perdu, tu lui dirais quoi en fait pour trouver tu vois, un sujet impactant pour derrière peut-être faire une formation, un coaching, un accompagnement? Tu vois, un mec qui comprend pas trop. Déjà, s'il y a une personne qui regarde cette vidéo qui a vraiment une passion en elle, c'est déjà un bon point, je pense. Après, forcément, je pense qu'il faut toujours se renseigner à droite à gauche. Regarder un peu ce qui se fait sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux, et voir vraiment s'il y a par exemple une niche, comme tu dis, qui nous intéresse un minimum. Parce que si on lance un business et que la niche, ça ne nous plaît pas du tout, je pense qu'au bout d'un moment, on va vite lâcher. Donc, ouais, je pense que l'essentiel, c'est de trouver une niche qui nous plaît, qui nous passionne un minimum, quitte à se renseigner, à se former un minimum dessus. Et après, une fois que c'est parti, bah, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. D'ailleurs, tu vois, les personnes, des fois, elles se sentent pas légitimes, tu vois, de faire une Ouais. formation, Ouais, un accompagnement sur un business. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as mis des plombes avant de lancer ton accompagnement? Pas du tout. En fait, le truc, c'est qu'au départ, moi, de par l'immobilier, même par rapport à la Suisse un petit peu, souvent les gens, des fois, ils te posent des questions, on te demande des conseils. Et moi, je le fais dans la bienveillance parce que ça me fait plaisir d'aider les gens. Mais au bout d'un moment, si tu te dis, OK, j'ai la bonne gamberge de me dire, je peux aider les gens, mais si je peux monétiser tout ça en plus, bah, c'est tout bénef, tu vois. Tout à Donc, fait. d'un côté, tu rends service, t'aides vraiment des personnes parce que c'est du concret. Et en plus de ça, ça te fait ton propre business, donc c'est jackpot. Magnifique. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans l'accompagnement, ce qui t'a le plus aidé, si je puis dire? En fait, c'est par rapport à tout ce qui est stratégie pure et simple. Tu vois, en fait, si tu veux vendre ton produit digital, bah, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment faire des trucs précis, tu vois. Tout ce qui est setting et closing, c'est des termes qu'on connaît pas forcément au départ. C'est des choses que si tu mets en place, de par ce que tu montres dans l'accompagnement, en fait, si tu appliques ça, c'est du concret. Et en faisant ça, bah, c'est là que tu vas pouvoir déboucher sur des prospects, sur des leads qualifiés. Et ça, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est comme ça que tu travailles de manière qualitative, je dirais. Maintenant, on va dire à peu près, donc tes revenus moyens mensuels, c'est à peu près de combien? Ça varie, mais on n'est pas très loin des 10K par mois, de Ok. manière stable. Donc, c'est des sommes que tu gagnais jamais dans le salariat. Je pense que quand tu regardes le cercle que tu avais peut-être à l'ancienne, il n'y a personne qui a ce type de revenu. On peut clairement dire que tu es riche par rapport à l'entourage, etc. C'est quoi ta vision maintenant par rapport à l'argent? Est-ce que pour toi, c'est juste un outil? Est-ce que pour toi, tu as une limite? C'est-à-dire, est-ce que tu as un montant précis que tu aimerais atteindre? J'aimerais bien avoir ta vision pure et dure sur l'argent. En fait, je pense que pour moi, il n'y a pas de limite. Tu vois, je fais référence à un mec qu'on a vu à Monaco lors du micro-trottoir. Il avait dit Sky is the limit. Tu vois. En vrai, c'est exactement ça. Il n'y a pas de plafond de verre parce que je me dis, si j'atteins un plafond de verre, bah, il me manquera quelque chose au quotidien. Tu vois. Et le fait de toujours progresser, de vouloir gagner plus, tu vois, en côtoyant des personnes, comme tu as dit, à succès, même quand je te côtoie, ça remet toujours tu vois, un coup de boost de motivation.
je me dis, mais en fait, faut pas que je m'arrête là, faut que je continue, tu vois. Et c'est, je sais pas, c'est toujours comme ça, c'est cet éternel recommencement, tu vois. Je pense que même si tu as, je sais pas, des centaines de milliers d'euros par mois qui tombent, tu voudras toujours continuer. Je pense que c'est naturel, c'est dans la tête, tu vois. Tu peux pas t'arrêter. C'est comme au sport, tu vas dire, mais je continue, jour après jour. Et ouais, je pense que ça pourra pas s'arrêter. Mais c'est pas de se dire, ouais, je veux forcément que de l'argent, tu vois, mais c'est tout ce qui s'ensuit. La liberté, les projets, le fait de te challenger aussi toi-même. En fait, c'est tout ça, en fait, dans la globalité qui te fait que tu vas te dire, ok, tous les jours, j'ai des nouveaux objectifs, je vais avancer et on s'arrête pas, quoi, tu vois. Surtout, tu es stimulé un peu dans le quotidien, non? Parce que Ouais, maintenant, enfin moi, tu vois, ça a été ça. J'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose dans ce monde de fou, tu vois. c'est Parce qu'à exactement ça. l'ancienne, tu vois, plier des vêtements et tout, Ouais. peut-être personne. Toi, tu étais dans un hôtel, tu Dans un faisais quoi, des hôtel, ouais. petits-déj, Des c'est petits ça? déjeuners, ouais, Il c'est faut le ça. citer, ça Ouais. faisait des petits-déj, des Croissant, pain au chocolat. croissants, etc. Ouais, Et aujourd'hui, bah, tu accompagnes quand même des gens à investir dans l'IMO, à changer de vie, c'est en ça. fait, à avoir un deuxième, un complément de revenu, etc. Ouais. Tu te sens comment, justement? Tu te sens beaucoup plus peut-être utile, peut-être vivant même par C'est rapport à ça? exactement ça. En fait, c'est comme tu as dit, c'est très stimulant. Tous les jours, quand je me lève, c'est différent de l'époque où j'étais dans le salariat. Quand tu es dans le salariat, tu vois, tu as ton salaire fixe. En fait, il y a ce côté, quand tu es entrepreneur, chaque nouvelle journée, c'est un nouveau départ et tu sais pas, en fait, combien tu vas faire. Et ça, c'est très excitant, je trouve, tu vois. Hmm. Et le fait d'aider les personnes et de générer de l'argent, des fois, tu passes par des émotions qui sont folles, tu vois. Tu génères de l'argent, enfin, c'est pas du tout les mêmes sensations que dans le salariat, tu vois. Générer, par exemple, 1000 euros avec un produit digital que tu as fait de par toi-même de A à Z, ça n'a rien à voir avec un salaire, tu vois. C'est pas la même C'est saveur, pas la même justement. saveur, tu vois. Et maintenant, c'est quoi le next step? T'aimerais, parce que je sais que t'aimes bien Dubaï, tu viens souvent ici. Est-ce que tu as des objectifs peut-être d'expatriation? Alors, je sais que en termes de revenus passifs, bah, tu as atteint quand même les 5 chiffres par mois. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Tu veux rester en France? Quelle est ta vision aussi par rapport à la mentalité française, etc.? Parce que je sais que ça fait rêver pas mal Ouais. d'entrepreneurs. On veut savoir, on veut Philippe. Ma vision, c'est déjà continuer l'immobilier, d'enchaîner les opérations, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai pas de limite. Et surtout, clairement, le but, c'est de malheureusement quitter la France. Je suis pas dans ce domaine, dans ce mood en France où je vais être inspiré vraiment à 100% au quotidien. C'est pour ça que je viens très souvent à Dubaï, que je voyage souvent. Ça me permet de sortir un peu de ce cocon un peu en France qui est souvent mauvais, je dirais, pour l'état d'esprit. Et ça, tu le retrouves pas du tout à Dubaï ou même à l'étranger dans d'autres pays, tu vois. En France, quand tu es entrepreneur, notamment de par ce que je fais et ce que tu fais aussi, enfin, en général, les infopreneurs en ligne, ce qu'ils font, en France, il y a des idées reçues assez mauvaises par rapport à ça, tu vois. Et, On a vu, toi et moi. ouais, Micro-trottoir en France, ouais. les gars. Je vous jure, à Paris, etc., les gens, oh, l'argent, c'est pas possible, nanana. Et dès qu'on a fait des vidéos un peu plus à l'étranger et tout, les gens grave open. Il n'y a pas de secret, ça fait du bien de voyager. C'est dommage qu'il y ait ça en France. Et c'est pour ça que ça nous amène à vouloir voyager, un petit peu se barrer, entre C'est guillemets. ça. Et pour être full honnête aussi, bah, la fiscalité en France qui malheureusement n'est pas à ton avantage Quand t'es tu vraiment- entreprends. C'est ça, c'est compliqué. Tu peux toujours, enfin c'est toujours possible, mais enfin, quand tu vois qu'ici aux Émirats Arabes Unis c'est complètement différent de par la fiscalité, le contexte, les gens qui t'entourent, pour moi il n'y a pas photo, tu vois. Est-ce que tu as une vision bien précise de là où tu veux être d'ici quelques années? Est-ce que tu veux continuer ton accompagnement dans l'immobilier? Est-ce que tu veux développer d'autres produits digitalisés maintenant que tu es formé, que tu as les connaissances pour? Tu vois, aller peut-être sur d'autres produits, etc. Comment tu vois les choses? Bah, continuer ce que je fais, mon produit digital, c'est ce qui me fait kiffer au quotidien déjà, même si c'est encore récent. Donc ça, je vais continuer dans le temps, je pense très très longtemps. En parallèle de ça, il y a toujours l'immobilier. Et je pense que je suis pas fermé aussi à l'idée de faire d'autres business, tu vois, que ce soit des business physiques, ouvrir des restaurants, des choses comme ça. Et par rapport au produit digital, pour en revenir, en fait, j'ai aussi d'autres connaissances, tu vois, que l'immobilier. Et potentiellement, je pourrais développer aussi un autre pôle, si je peux dire, d'autres thématiques, tu vois, pour toujours aider les personnes. Mais peut-être à se développer, enfin, tu as des thématiques en tête? Ouais, tout ce qui est, bah, je sais pas, agence en ligne, par exemple, tu vois, les agences de marketing digital. Ah, Tout ce ok, qui ouais, est, c'est vrai que tu as ouais, des connaissances des là-dedans. choses comme Donc, ça. en fait, refaire un petit peu la boucle, c'est-à-dire peut-être recréer un accompagnement, Ouais, etc. ouais. Maintenant que tu as les connaissances C'est ça. pour démarcher, marketer, vendre, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Ouais, C'est ça que j'aime bien dire, c'est que, en vrai, des fois, il suffit d'un soupçon de connaissance et tu te dis, mais en fait, l'argent, quand tu sais en faire, c'est facile d'en refaire. Tu peux tout reperdre, mais tu peux en refaire très ouais. facilement. Et tu vois, c'est juste ce petit déclic à avoir, cette envie d'apprendre. Et comme tu l'as très bien appris, et, tu vois, tous ces mois, mais tu sais que je m'en rappelle, frérot, mais en fait, c'est fou. C'est pour ça, en fait, te revoir là, notre vie, elle a tellement changé. Genre, c'est-à-dire, oh, je vais casser le micro. Quand tu m'as connu, j'avais pas un rond. Enfin, j'avais pas un rond, j'abuse, les gars. J'avais quoi, je sais pas, je vendais 2-3 formations, j'étais à moins de 10K par mois. Maintenant, je suis à plus de 100K par mois. Toi, quand je t'ai connu, c'est-à-dire que voilà, tu venais de commencer en Suisse, on Ouais. faisait une interview, etc. Et maintenant, tu es libre financièrement et tu me dis que tu fais 5 chiffres par mois. C'est incroyable, en fait, comme cet état d'esprit de vouloir apprendre, de se bouger le cul, de se dire non, j'en sais pas assez et de pas rester dans son gogo, dans son concon, dans ce cercle vicieux. Ça peut tout changer. C'est un truc de fou.
Et ça me fait trop plaisir et je sais que d'ici quelques années, on sera encore plus haut et on se reverra au sommet. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent, Ah, qui ont merci. cette envie. Voilà, qui sont pas là dans ouais, ils mentent, truc, qui ont vraiment cette envie parce que la preuve Ouais, en est là, je quoi. te rejoins totalement parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en décembre 2023. Sur Lyon, on avait fait un spa dans une de tes vidéos. Ouais, Et quand on s'était quitté, on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. Et tu m'avais dit, quand je te revois la prochaine fois, mon frérot, je veux que tu aies explosé, tu vois. Et ça, je c'est l'ai vrai, retenu et ça m'a aussi motivé quelque part, même si j'avais déjà la motivation, tu vois. c'est vrai. Et c'est pour ça, le fait de revenir te voir là, bah, ça me fait extrêmement plaisir. Mais comme je t'ai dit, c'est un éternel recommencement. Là, ça fait genre 2 3 jours que je t'ai revu et j'ai pris une claque, tu vois. Je me dis, mais en fait, j'ai encore rien fait, entre guillemets, tu vois. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut que je continue à aller de l'avant et voilà quoi. Bien sûr. Est-ce que tu as envie justement aussi d'impacter positivement peut-être les personnes qui vont te regarder? Maintenant, c'est ça aussi sur les réseaux, c'est ton business, c'est ce qui se rapporte de l'oseille, mais il y a des personnes que tu as aussi peut-être inspirées actuellement dans tes élèves et qui se disent waouh, mais putain, j'ai envie d'atteindre le statut de Philippe, d'avoir de l'immobilier, Clairement, ouais. etc. Bah, tu vois, pour la petite histoire, vu que je viens de Valence, c'est une petite ville, tu vois. J'ai 2 élèves qui sont de Valence et qu'on se connaissait pas du tout de base, tu vois. Et pour ces personnes, j'aime pas dire ça, tu vois, mais c'est comme si j'étais un espèce de modèle pour eux parce que c'est concret, tu vois. C'est comme ce qu'on disait au tout début avec les entrepreneurs à succès. Ils m'ont vu, ils me voyaient des fois même au loin et ils voyaient que c'était concret, que c'était vrai, tu vois, que je venais de Valence et que j'ai réussi, que je suis parti de rien. Donc si moi je l'ai fait, bah, pourquoi eux, ça peut pas être possible pour eux, quoi, entre guillemets. Bien Donc sûr, c'est possible pour tout le monde en soi. c'est clair. Moi, j'aurais pas dit mieux. Et il y a quoi dans ton accompagnement dont on veut savoir? Parce que toi, je sais que tu vas dans le too much, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que dans ton accompagnement, toi, tu rencontres les personnes, tu veux les voir en physique, si C'est je me ça. trompe pas. Ouais, Et ouais. ça, t'as vraiment ce côté humain, etc. C'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, quelque chose que je t'ai appris, mais toi, tu avais le goût, surtout pour les premières personnes que tu avais dans Ouais, ton accompagnement, de les voir en ouais, vrai, ouais. etc. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que Ok. tu as dans l'accompagnement? Je connais le Ouais. squelette parce qu'on l'a créé Ouais. ensemble, mais Par rapport à tout ce qui est la formation en elle-même, c'est des vidéos, forcément. Mais en fait, ça, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Parce qu'en plus de ça, il y a tout ce qui va à côté. Forcément, je fais des espèces de coaching accompagnés sur mesure pour que ce soit vraiment concret, tu vois. C'est vraiment des appels en one-to-one pour que j'aide la personne. Et en fait, comme tu as dit, ce qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est les rencontres. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quand je t'ai côtoyé, quand j'ai rencontré tous les multimillionnaires à succès, les entrepreneurs, ça a été pour moi les meilleurs souvenirs. C'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, vraiment, dans mon parcours. Et c'est les meilleurs souvenirs que je garderai vraiment à vie. Et en fait, tout ça, je me dis, mais en fait, si tu le retranscris aux gens, ça va être les moments où il y aura le plus de valeur, tu vois. Et c'est pour ça que je vais personnellement à la rencontre de tous les participants. c'est beau ça, les gars. Et investi, c'est bien. Il faut. Comme ça, tu laisses vraiment, voilà, tu montres la réelle valeur que tu vends, quoi, parce que c'est pas tout le monde C'est qui ça. fait ça. Ouais. Et tu es à l'aise pour vendre ton produit à 1500 balles, on a envie de savoir. Tu vois, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on dégoupille dans la formation pour être à l'aise, pour avoir voilà, ce chill oratoire, etc. Mais quand tu as vendu ton premier coaching à 1500 balles, c'était quoi le sentiment? Tu as dû un peu bouillir à l'intérieur, Bah, non? en vrai, ouais, c'était, comme je t'ai expliqué, le fait de faire une somme de par toi-même, que ce soit 1500 euros, même 500 euros, peu importe la somme, Ouais, en fait, sur le moment, c'est bizarre, tu vois. Tu te dis, mais en fait, c'est possible. ça te débloque une barrière. Tu te dis, mais en fait, si j'ai fait 1500 euros, je peux faire 100 000, 200 000 balles, tu vois. Et ça n'a aucun rapport avec le salariat. Quand tu touches ton salaire tous les mois de 3000 balles et quelques, Ouais, ça a pas... c'est ce tu que tu vois, as dit. c'est ça. Et en plus, au début, tu n'es pas forcément le plus à l'aise en vidéo. Ouais, Limite, de base, t'étais pas la personne qui voulait se montrer, tu vois, c'est de ça qui est base. fou. C'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe ton background, même si tu sais pas t'exprimer, même si t'as pas forcément la gueule pour faire le truc, je ne parle pas de toi, Ouais, Philippe, t'inquiète. tu vois, genre en fait, c'est donné à tout le monde. Bon, viens, on parle autre chose que du business, parce que je sais qu'ils veulent des choses croustillantes. Ouais, C'est quoi ta meilleure anecdote avec moi? on a plein Moi, de choses. je t'ai vu dans tous les contextes, en calbut, fatigué, je t'ai même vu dans des, bon, sorties de soirée un peu mal. Vas-y, c'est quoi la meilleure anecdote? Du coup, ouais, j'ai une anecdote à raconter qui est bien marrante. C'est que quand on était à l'île Maurice, je sais pas si tu t'en souviens, je pense que c'est sûr, on était avec Alex de Bodytime. Ouais. On avait loué une voiture à l'île Maurice et t'avais enfermé les clés dans le coffre. Et pendant toute l'après-midi, pendant 3 4 heures, on était en galère avec Alex. Putain, c'est vrai. On aurait dit des voleurs, tu vois, on essayait de Oh, je te d'ouvrir jure, la c'est porte. vrai. Putain, il y avait les mecs qui passaient à côté, Ouais, ils pensaient ouais. qu'on allait voler la caisse. Et tout ça avec Alex de Bodytime, c'était marrant, Ouais. tu vois. Ça restera un Je te souvenir jure. marquant. Mais c'est vrai que putain, on est parti. Les gars, on a fait quoi comme destination? Toi et moi, on est parti à Île Maurice. Chypre, Chypre, ouais. île Maurice, Dubaï, Marbella, Marbella, Monaco, Monaco, on a tout Saint-Tropez. fait. Ouais. Une anecdote business à nous raconter. Est-ce que tu as un truc là dans ton parcours, je sais pas, qui t'a marqué? Est-ce que tu as un truc avec un de tes élèves pour montrer que tu vois, il n'y a pas que l'aspect business, mais il y a l'aspect humain qui est ultra important? Très récemment, en fait, un de mes participants, qui s'appelle Charlie, d'ailleurs, je lui ai fait une petite dédicace, on l'a emmené, en fait, à Paris, on lui a fait une surprise. Il avait jamais pris l'avion, il était jamais allé à Paris. C'était un peu son rêve d'aller à Paris, il avait jamais visité. On lui a bandé les yeux, on est parti de Genève, il savait pas du tout où on allait. On lui a ouvert les yeux au Trocadéro, tu vois. Et Ok. il a kiffé.
Franchement, Ah oui. c'était incroyable. Ok, mais Donc, quel genre de formateur ou de truc fait ça? Un je sais truc pas, de... Ah personne, je oui, pense. il apporte full valeur. Putain, Ouais. c'est une belle anecdote ça. Et maintenant, purement humainement, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué de toi et moi, frérot? Ouais. Où tu t'es dit, putain, quel moment. Moi, j'en ai beaucoup aussi, frère. Bah, en fait, ouais, il y en a beaucoup, mais là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est on était à Nice, enfin, entre Ouais. Nice et Monaco l'été dernier. Ouais, pour faire des C'est micro-trottoirs. ça. En vrai, c'était tout con, tu vois. On allait à la salle de sport au Basic Fit, on enchaînait Monster Banane avant la séance. Et tu Monster vois, banane. ouais, c'était le combo, tu vois. Ah, je te jure. Et non, en fait, bah, je me suis dit, c'est incroyable, je suis avec Loïc, tu vois, et on partage aussi des moments comme ça. En fait, c'est dans la globalité, tu vois, c'est pas forcément purement business, c'est tout dans la globalité, tu vois. Et c'est full valeur, en fait. C'est Et vrai. ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi pas mal de mes vidéos qui ont pu plaire à des personnes. C'est que, au travers justement la caméra qu'il y a devant ma ganache, j'ai toujours été naturel parce que tu me l'as toujours rendu. Et Ouais. c'est pour ça que moi, je voulais vraiment me faire une vidéo avec toi parce que, voilà, je sais pas, en fait, de mettre en lumière les personnes qui ont été impactantes et présentes lors de mon ascension. Tu vois, c'était primordial. Et j'espère que tu en feras de même peut-être tout au long de ta chaîne YouTube ou avec les gens avec qui tu vas partager. C'est le but, ouais. Et je sais que c'est le début, on se pousse vers le haut et comme on dit très souvent, l'entourage, ça fait toute la diff, les gars. Entourez-vous de personnes avec qui vous passez des moments que vous aimez humainement, mais surtout des personnes qui ont des objectifs élevés et qui vous poussent vers le haut. Ne traînez pas dans un cercle de personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, qui dorment, voilà, qui passent leur week-end au bar à faire que de la merde, mais restez avec des personnes motivées et je vous jure que des belles choses vont arriver. Tu vois, t'en es la preuve parce que liberté financière, un business en ligne créé, 5 chiffres générés, t'apportes du bonheur de façon simultanée à toutes les personnes que t'accompagnes. Donc rien que pour ça, chapeau bas mon frérot, je suis Merci. très 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 fier de toi. Merci. Mais c'est Ok. que le début, de toute façon. C'est que le début. T'en es tout simplement la preuve qu'en appliquant une méthode, une stratégie complète, on a un business en ligne qui fonctionne, on est épanoui. Et je t'ai jamais vu autant heureux que depuis que tu as ton business, donc ça me fait grave plaisir. Merci à toi. Ok. Et puis, de toute façon, si c'était à refaire de A à Z, on n'aurait rien changé, tu vois. Et C'est qui clair. sait, peut-être qu'à l'avenir, je vais encore retourner quelques vidéos pour toi aussi, ça peut être possible, tu Bien vois. sûr. Donc, ça va être C'est pas marrant, parce que d'ailleurs. tu pètes 5 chiffres Non. par mois que tu peux Non. ne plus me filmer. Ouais. Mais d'ailleurs, ça va être marrant, ça. Ouais, Si on c'est fait vrai. une vidéo ensemble, ça va être, Carrément. À l'ancienne, on à l'ancienne. retournera en Suisse quand on n'avait Ouais. pas un rond. Bon, écoutez, les gars, ce cher caméraman ici présent, Philippe, est la preuve qu'on peut partir de rien et juste en ayant l'envie et des idées qui sont pas forcément ordonnées, créer un business en ligne à son image avec des choses qu'on aime. Pour Philippe, c'était l'immobilier, bah, c'est entièrement possible. Pour les personnes qui sont intéressées d'en faire de même, de créer en partant de zéro, sans expérience, sans compétences, comme l'était Philippe, C'est ça. ok, Ouais. un business en ligne à leur image. Donc pouvoir créer vraiment cette liberté financière, ne plus dépendre, comme on en parle souvent, mais de ce patron, parce que même si on bossait en Suisse et qu'on gagnait bien, on n'était pas forcément épanoui. Mm. Il y a ma méthode Liberty Cash, où je vous explique mon histoire, ma stratégie. Vous pouvez en faire de même. Et tout ce que Philippe a pu implémenter, vous pouvez l'implémenter à votre tour si vous me donnez votre confiance. Le lien sera juste en dessous de cette vidéo. Et en attendant, mon frérot, on va kiffer ensemble un petit peu à Dubaï. Là, Vas-y. on va se faire un petit kiff là. Allez, Déjà let's go. que j'ai vu que tu avais une belle voiture là dehors qui nous attendait, Ouais. petit restaurant, on va profiter. C'est Ok. parti. C'est le début du succès, c'est le début voilà, de plein de choses qu'on va mettre en place. Mais merci d'avoir partagé ce beau moment. Le mot de la fin, Bah, merci à toi, Loïc. Merci à tous les viewers qui vont regarder la vidéo. Franchement, bah, sans vous, rien n'est possible. Et en tout cas, bah, portez-vous bien, restez bien concentrés et focus. C'est important, comme je le dis souvent. Allez de l'avant, donnez-vous les moyens de réussir. Et si vous faites tout ça, tout est possible. on vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée Je vous dis à très bientôt. sur la chaîne YouTube. C'était votre dialogue, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les gars.